Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très, comme vous pouvez vous en douter, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, ce sera une vidéo unboxing Pollen. Pollen est vraiment, je pense, ma marque premium préférée. C'est d'ailleurs une des premières marques qui est venue à moi pour me faire une demande de collaboration. Alors, on s'entend par là, je ne suis pas rémunérée pour filmer cette vidéo. J'ai juste reçu le sac gratuitement, ce qui était déjà énorme. Et c'était un truc de fou quand ils sont venus à moi la première fois. J'en croyais pas, mais mes yeux. Enfin, je vous remets ici la vidéo qui commence à dater un petit peu. Mais voilà, on a gardé une très bonne relation entre la marque et moi. Je suis très heureuse, mais vraiment, c'est extrêmement sincère de vous parler à nouveau de cette marque sur ma chaîne. Donc avant ça, la suite de la vidéo va être en collaboration avec Mom Silk. Donc je vous laisse avec quelques images et on se retrouve juste après. Voilà, ça c'était pour la partie Mom Silk. Maintenant, retour à Pollen. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, puisque si vous ne l'avez pas vu passer, j'ai revendu un de mes sacs Pollen parce qu'en fait je m'étais un petit peu lassée de ma couleur. Alors sachez que Pollen est une marque qui se revend extrêmement bien en seconde main. Alors certes, vous le revendrez toujours un peu moins cher que ce que vous l'avez acheté, quoique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Pollen a récemment augmenté ses prix. Et je pense que clairement c'est une marque qui va continuer à augmenter puisque ça tend à devenir, pourquoi pas, une marque luxe. Ça peut être un sujet de vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque, de la qualité, en tout cas si vous la mettez luxe ou premium. Bon, après on n'est peut-être pas dans le luxe, mais franchement, moi tous les sacs que j'ai eu, j'ai vraiment eu zéro problème. Encore une fois, je ne suis pas payée pour vous dire ça, c'est vraiment complètement transparent ce que je vous dis. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai vu passer quelques vidéos là récemment qui déboîtaient un petit peu la marque. Alors, je pense que les gens sont clairement un petit peu énervés et sur les nerfs en ce moment, puisque vous êtes trop mignonne et trop mignon. Il y en a plein qui m'envoient des messages en me disant « Qu'est-ce que je trouve que tes commentaires YouTube sont virulents en ce moment ?» Oui, mais c'est comme ça fait des passes. On m'a dit que c'était la rançon de la gloire aussi, peut-être. Mais pareil pour Pollen, voilà. Autant on voyait que des vidéos unboxing avec des filles qui étaient hyper ravies de leur sac, autant là j'ai vu passer 2-3 vidéos. Donc non, moi je veux faire un petit mouvement de grève et puis vous dire que non, Pollen, franchement, je pense pas qu'on ait quelque chose à pouvoir redire sur la marque. Si ce n'est peut-être le modèle, alors je crois que c'est le numéro 8 ou 9, je ne me rappelle plus. Je confonds un petit peu le numéro, où il y avait quelques soucis sur le fermoir. Mais je suis certaine que le SAV a su rectifier le tir et qu'en tout cas, c'est pas le genre de marque qui va vous laisser, comme certaines dont je vais filmer une vidéo très prochainement, elle va pas vous laisser comme ça sans réponse et ils vont prendre le sujet à bras le corps et le traiter. Bref, voilà, tout ça pour dire que je me suis séparée d'un des sacs pour en avoir un nouveau, parce qu'en fait c'était juste une question de couleur. Donc oui, c'est un sac que je connais, que j'ai déjà eu. On va pas faire durer le suspense plus longtemps puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir sur la boîte. En plus, je suis trop contente parce que c'est le numéro 1
Ah, on voit pas si c'est le micro ou le nano, parce que voilà, bon, c'est pas le numéro 1 classique, parce que pour celles qui connaissent, il est quand même beaucoup plus gros. Et je suis très contente parce que j'avais déjà eu un numéro 1, une boîte en tout cas, qui avait été explosée dans un de mes voyages. Donc là, je suis contente, elle est intacte. Rien que les boîtes sont trop belles, vraiment. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais c'est un peu nacré. Et c'est... Ouais, moi, c'est clairement... on est quand même pas loin du luxe, quoi. Pollen, je vous aime. Donc, quand on ouvre, on est comme ceci. On a une petite carte pollen. C'est qui me l'a écrit, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. C'est vraiment, c'est même un mot personnalisé. Bon, je vais vous le lire. Chère Stéphanie, je suis ravie de t'offrir notre création signature numéro 1, édition. Et j'espère que tu apprécieras associer cette nouvelle nuance à tes tenues estivales. Je t'embrasse. De pollen. C'est trop mignon. Il est informatisé le mot. Parce que les sacs partent d'Espagne. Ils sont livrés par DHL. La livraison est ultra méga rapide. Puisque moi, à chaque fois, ils me font le coup. Je reçois le mail m'indiquant que le sac a quitté l'entrepôt. Et ça m'annonce une livraison une semaine après. Et en fait, vous êtes livré 3 jours après, quoi. Donc c'est top. En plus, DHL, vous avez la possibilité de choisir un point relais, ce que j'ai fait. Puisque là, je suis allée le chercher dans un tabac qui est ouvert de 6h à 20h. 7 jours sur 7, donc comment te dire, t'as pas d'excuse pour dire je peux pas aller chercher le colis. Et au moins t'es sûr qu'il y ait quelqu'un pour le réceptionner, parce que c'est vrai que les livraisons à domicile, c'est toujours un petit peu contraignant quand t'as le livreur qui t'appelle, que t'attends le truc, mais que t'as dû t'absenter et que là tu dis ah non, il me faut vraiment une signature. Là t'as trop envie de pleurer. Donc ensuite on a le petit papier de soie avec un autocollant pollen. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. De mémoire, ils sont pas mis dans le dust bag, les sacs. Donc vous allez, à mon avis, voir direct. Ouais. J'aperçois. Ah non, il y a le dust bag, mais il dépasse un petit peu. Si, il est mis dedans. Oui, ça a changé l'emballage. Le sac est mis dedans. On va poser la boîte. Ah, je vous assure que... Alors, la qualité des dust bags, je sais pas si on peut en parler, mais c'est juste topissime, vraiment, c'est hyper épais et tout. Enfin, si vous avez la possibilité, franchement, de revendre 3-4 sacs pas cher, achetés chez Zara ou je ne sais quoi, on arrive quand même très vite à la somme de 300 € qui est le budget moyen d'un sac pollen. Et franchement, il est trop beau, vraiment. Waouh, j'adore, il est trop beau, vraiment. Alors en plus, je pensais, sur le site, la couleur paraissait peut-être un petit peu plus claire, donc je m'étais dit, bon, ça sera clairement un sac été, mais en fait, pas du tout. Il est plutôt Parme, donc c'est édition Lila. Pareil, j'insiste, donc c'est le numéro 1 nano, vous l'avez reconnu sûrement, c'est un des sacs les plus vendus sur le site. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, si vous flashez sur une couleur de chez Pollen, foncez tête baissée, puisque par exemple celui-ci était sorti en verre d'eau, vous savez que j'adore le verre d'eau, et j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, parce que je me suis décidée trop tard sur le coloris, il a été sold out, et ils l'ont pas refait. Donc voilà, donc je l'avais en... camel, et c'est vrai que je vous l'avais déjà dit, moi le marron, le camel, j'adore le voir porter sur les autres, mais sur moi c'est pas une couleur qui match, quoi. Donc je suis trop heureuse. Merci Pollen, merci encore, vous êtes des amours, et vraiment dites-moi ce que vous pensez de ce coloris. Mais pour celles et ceux qui commencent à me connaître, je pense que voilà, c'est une couleur qui match vraiment avec mes traits de caractère, et j'adore, voilà, je vous le remonte. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, vous avez dû voir 1000 revues là-dessus, mais quand bien même, hop, voilà, l'intérieur est également un petit peu bordeaux. Enfin, il ressort très rouge à la caméra, mais c'est peut-être un peu plus clair en réalité. Vous avez l'étiquette Pollen qui est accrochée dessus. Bon, je vais vous faire des petits close-up et je vous retrouve juste après.
fais un petit What's in my bag? Allez. Je me réponds à moi-même. C'est génial. Alors, attendez, que j'attrape mon sac. Hop. Il est juste là. Donc, en ce moment, bah voilà, pour vous donner par exemple un ordre d'idée de la taille entre le Chanel 19 et le pollen, voilà. Pour le moment, je mets énormément mon Chanel 19. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Insta et vous avez été très nombreuses à me dire que oui, vous étiez pour une revue du sac pollen. Et je pense que je vais vous en faire n'importe quoi. Une revue du sac Chanel 19, je vais vous en faire une parce que vraiment, je l'ai beaucoup porté. Donc, je pense que je suis en mesure de vous faire un retour assez objectif sur le sac avec ses avantages, ses inconvénients. Et si je vous le recommande ou pas. Bon, dans mon sac, c'est pareil, il n'y a pas du tout mes essentiels. Je peux pas trop vous faire un What's in my bag, mais on va le faire avec des choses qui ne sont pas habituellement dans mon sac, mais qui ont la même taille. Déjà, c'est je trouve mon téléphone. Alors, j'ai eu la bonne idée de mettre un petit kiki là sur mon téléphone pour le porter autour du cou. Alors, c'est très pratique quand tu veux prendre juste ton téléphone. Ça l'est beaucoup moins quand tu dois le mettre dans ton sac. Parce que autant te dire que déjà, c'est l'iPhone 12 Pro Max, donc déjà, il est gros. Mais alors, en plus, avec ça autour, plus ma coque et ça, laisse tomber, il prend une place pas possible. Mais je sais que, comme je le dis, ce sac, c'est le sac de Mary Poppins. On peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Sur le coup, quand je l'avais vu en boutique, je me suis dit non, il est très mignon, mais c'est pas du tout un sac pour moi. Et il me faut le numéro 1, le gros. Et le gros, c'est vrai que sur mon gabarit, il est un peu gros. Et en fait, en essayant, donc comme quoi c'est intéressant de toujours essayer des sacs, en essayant de remplir à l'intérieur dans le magasin mes essentiels, je me suis rendu compte qu'en fait, tu mettais plein de choses. Vous voyez, le téléphone, il est perdu au milieu du sac. On met vraiment plein de choses. Donc, je vous annonce aussi que j'ai oublié, alors non pas perdu, mais oublié à Maurice. Bon, c'est bien au chaud, je sais où c'est, etc. Mais j'ai laissé mon porte-carte. Pour tout vous dire, je l'ai laissé dans le coffre-fort qu'on a là-bas sur place. Dans la maison, il y a un coffre, c'est très souvent dans les maisons à Maurice. Et je l'ai laissé quand on est parti. Donc je suis dégoûtée parce qu'il n'y avait rien dedans, mais voilà, c'était mon porte-carte. Et du coup, je me retrouve à utiliser un porte-carte The Couples, bon, qui fait à peu près la même taille, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on le met là. Si je veux mettre un petit portefeuille ou quelque chose, je vous l'ai déjà montré, c'est dans ce porte-monnaie que je mets mes batteries externes. Donc, vous voyez, c'est très... Enfin, quand je vous dis que c'est Mary Poppins, c'est réellement Mary Poppins. On mettait plein de choses. Et après, donc, on referme les petits de pression. Et il est trop beau, franchement. Bon, ben voilà, ça va être mon sac d'aujourd'hui. Je vais remettre au chaud mon Chanel 19 parce que c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, il annonce très chaud sur Biarritz. Et j'ai bien peur que mon sac noir n'aille pas trop avec ma tenue. Et vous avez également une poche plaquée à l'arrière que vous pouvez mettre pour les parisiennes ou celles qui prennent les transports en commun, votre carte de bus, de métro ou je ne sais quoi. Il peut se porter aussi ici. La bandoulière est amovible et réglable. Donc ça, c'est très intéressant puisque vous pouvez également le porter juste en petit sac à la main comme ça. Donc je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce fameux numéro 1 nano, je l'adore. Franchement, c'est vraiment, je pense, je suis sûre, c'est mon modèle préféré de chez Pollen. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai trop hâte de parler avec vous de cette marque qui est très chère à mon cœur. Et voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est foncer avant que les prix augmentent une fois de plus, parce qu'à mon avis, on va continuer à les voir, notamment dans la série Emily in Paris. Je sais que désormais, si vous voulez vous rendre dans leur boutique, il y a une queue phénoménale à l'entrée de la boutique tout au long de la journée. Donc tant mieux pour eux, franchement, ils le méritent. Je suis très contente pour eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!